Vente aux enchères exceptionnelle a eu lieu aujourd'hui à Rennes. 300 pièces inédites qui témoignent du mouvement artistique breton d'entre-deux-guerres, Art Seis Breur, les 7 frères. Des enchères dans le cadre du centenaire de ce collectif d'artistes avant-gardistes des arts décoratifs et pour lesquels des acheteurs étrangers ont fait le déplacement. Catherine Jonot, Jean-Michel Piron. Cet Américain possède la plus grande collection d'œuvres des 16 Breur en dehors de la Bretagne. 250 objets signés des artistes phares de ce mouvement régionaliste breton de l'entre-deux-guerres. Pour lui, un déplacement exceptionnel. J'ai 82 ans et c'est la première fois de ma vie que j'assiste à une enchère. J'ai jamais acheté un objet chez les enchères. Il espère acquérir des pièces rares de Jeanne Malivelle, l'égérie du mouvement, comme ces 2 chaises, car la famille gardait jusqu'à présent jalousement ses œuvres. Pour le grand public, 300 pièces, parfois plus abordables, dues aux 16 Breur, sont à la vente. Un patrimoine qui a pris de la valeur. Nous sommes des révélateurs de patrimoine et on transmet, on est là pour transmettre et pour passer ce patrimoine qui, lorsqu'il a été créé, n'était pas pour aller forcément dans des musées, mais pour aller dans les maisons, embellir le quotidien. Pour l'occasion, 3 commissaires-priseurs associés ont ouvert la vente avec ces marteaux à l'emblème des 16 Breur. Il a fallu 1 an pour préparer ces enchères inédites associées au centenaire du courant artistique. Les acheteurs sont au rendez-vous, amateurs éclairés. Je connais un des descendants d'un artiste 16 Breur, de René-Yves Creston, le fils de René-Yves Creston. Donc je suis venue là par goût. Tous ces aspects de l'art régionaliste moderne breton m'intéressent et sont à valoriser, j'estime, pour l'avenir de la Bretagne et des arts populaires en France. Gravures sur bois, objets en céramique, mobilier, peinture, les mises à prix varient de 50 à 12 000 euros. Mais les enchères montent vite. Nul doute que ce soir, certains acquéreurs feront le succès de cette vente. Et parmi les plus grosses ventes, le globe terrestre en céramique rehaussé d'or que vous venez de voir dans le reportage vient de partir pour 23 500 euros.